Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc après une séance baissière qui a duré, hier déjà on percevait les signes d'un possible retournement. Alors on a bien cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais plutôt comme un support. Et la paire de devises euro-dollar se dirige désormais vers la bande de Bollinger supérieure. Donc par rapport ici à la dynamique court terme, il s'agit clairement ici d'un changement de tendance, confirmé d'ailleurs par les indicateurs. Alors maintenant, si on s'attache un petit peu à voir ce qui se passe par rapport au retracement de Fibonacci, eh bien on est venu ici marquer le point bas significatif. On est venu ici tester le retracement à 23,6%, c'est très net. Et après un rebond technique, on casse ici ce retracement. Donc désormais, nous sommes sur un objectif de retour ici sur la zone des 1.1570 qui représente le retracement à 38,2%. Ensuite, si on se place dans une vue un peu plus moyen terme, eh bien nous pouvons constater que nous avions donc une phase de baisse relativement forte, des cours qui se sont stabilisés ici, une attaque sur les 1.13, un retour ici et des cours qui a priori marqueraient cette fois-ci un point bas sur la zone des 1.1430 qui était une zone déjà majeure. Si les cours rebondissent ici et repassent d'une manière rapide au-delà de cette zone ici des 1.1530, on voit bien que c'est plus ici une dynamique de retournement moyen terme qui est en train de s'inscrire, avec notamment ici ces deux points hauts relativement proches, des points bas ici proches, une attaque et donc un retournement. Mais pour cela, il faut absolument valider le fait que cette zone des 1.1430 ne soit plus cassée à la baisse et repasser d'un point de vue moyen terme, donc au-delà des 1.1840. Donc nous sommes là sur un mouvement court terme qui peut aller en ce sens, puisque nous sommes en train de revenir ici au-dessus des 1.1530. Donc prochain objectif ici 1.1570, avant une possible continuité du mouvement. D'un point de vue court terme, donc nous avons un objectif ici de retour possible sur cette zone approximative ici des 1.1650. Et puis sur l'or, malgré une forte dynamique ici qui avait été constatée ces jours précédents et qui avait amené les cours du métal jaune proche ici de la zone de support des 1182 $ l'once, eh bien nous sommes sur une phase de stabilisation. Alors phase de stabilisation qui, après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on ne bouge plus trop depuis cette phase de stabilisation. Alors on est quasiment ici sur une configuration en fanion. Si on ne passe pas aussi au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, la prochaine attaque baissière ici pourrait bien provoquer la cassure donc de cette zone des 1182 $ l'once. Auquel cas, nous aurions un objectif de retour ici sur une zone moyen terme qui serait ramené à 1160 $ l'once. Mais tant que les cours restent ici au-delà des 1182, d'un point de vue moyen terme, eh bien on privilégie une oscillation entre ce niveau et les 1211 $ l'once. Et puis sur l'or, malgré une forte dynamique ici qui avait été constatée ces jours précédents et qui avait amené les cours du métal jaune proche ici de la zone de support des 1182 $ l'once, eh bien nous sommes sur une phase de stabilisation. Alors phase de stabilisation qui, après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on ne bouge plus trop depuis cette phase de stabilisation. Alors on est quasiment ici sur une configuration en fanion. Si on ne passe pas aussi au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, la prochaine attaque baissière ici pourrait bien provoquer la cassure donc de cette zone des 1182 $ l'once. Auquel cas, nous aurions un objectif de retour ici sur une zone moyen terme qui serait ramené à 1160 $ l'once. Mais tant que les cours restent ici au-delà des 1182, d'un point de vue moyen terme, eh bien on privilégie une oscillation entre ce niveau et les 1211 $ l'once.
Et puis sur le WTI, nous avions repositionné ici la zone de support pour voir si elle collait mieux avec cette inscription de point bas suite à l'attaque assez agressive de la zone des 74,90. Eh bien, au final, hein, cette attaque restera stérile, hein, puisque on a tenté ici un retour au-delà des 75 $ le baril, mais finalement les cours sont venus inscrire un nouveau plus bas significatif. Et donc par rapport ici à ce support repositionné, eh bien, on voit qu'il n'est désormais plus significatif, hein, puisque eh bien, on l'a lui aussi cassé à la baisse. Donc on est vraiment ici dans une rupture de dynamique. Donc par rapport à cette zone ici, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons ici une impulsion dont le rebond ici est venu chercher la zone 50,61,8. On a attaqué ici la zone des 74,90 sans toutefois parvenir à valider une rupture haussière de ce niveau. Le retour ici de ce point bas significatif bien, valide un prochain objectif court terme, donc qui se situe ici sur cette zone des 71,90 $ le baril, avec donc une inscription d'une dynamique baissière qui est en cours de validation. Et puis sur le Bitcoin, eh bien on est toujours ici dans l'incertitude, puisqu'après avoir donné une petite dynamique haussière, hein, que je soulignais ces derniers jours, avec ici le placement de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on est venu rafraîchir tout espoir de poursuite d'un mouvement haussier, puisque les cours ont recassé ici cette moyenne mobile et sont venus ici chercher un objectif mi-range, hein, puisque nous sommes ici sur la zone intermédiaire du range d'évolution court moyen terme entre 6150 et 6790, avec donc ce niveau qui se situe à 6470 points. Cette zone était déjà clairement identifiée. Et bien les cours du Bitcoin donc sont directement venus chercher cette zone de support avant de rebondir et de se stabiliser. Donc on est toujours ici dans une dynamique totalement neutre, que ce soit d'un point de vue court ou moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.